Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre la deuxième partie de votre inscription à l'Université de Lomé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, de liker la vidéo, de la partager avec vos proches. En cas de difficulté, n'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp, c'est très important pour que je puisse vous assister et vous accompagner tout au long de votre inscription. Alors, direction sur mon écran. Alors, très rapidement sur mon écran pour cette seconde partie. Et comme vous le savez très bien, pour pouvoir avoir accès à votre espace d'étudiant, vous connaissez la procédure. Je vais faire un retour en arrière. Vous cliquez sur portail académique, d'accord, et sur accès à Pôle Unif. J'aurais déjà maîtrisé cela. Et ensuite, j'ai un compte, votre identifiant d'abord. Et ensuite votre mot de passe qui est personnel, que personne ne doit connaître à part vous. Mais une fois que vous avez saisi les données correctes, vous cliquez sur connexion. Une fois sur connexion, il y a toujours cette interface qui s'affiche, qui vous donne toutes les informations. Ici nous avons information identitaire, tout ce que vous avez saisi, étant donné que vous n'avez pas encore fait une inscription complètement. Vous n'avez pas le numéro de carte d'étudiant. Ici nous avons le numéro de suivi qui est celui-ci, que vous devez aussi garder, et vous vérifiez si les informations sont correctes, et elles doivent être bien évidemment correctes. Sans ça, vous n'aurez pas accès à cette page. Ici vous avez une dernière inscription. Étant donné que nous n'avons pas encore fait la demande d'admission, il n'y a rien qui doit s'afficher là. Vous venez ici. Maintenant, pour la demande d'admission, ce que vous devez faire, vous devez venir ici et cliquer sur inscription, d'accord, et demande de parcours. C'est ce qui nous concerne en tant qu'étudiant nouveau bachelier, d'accord. Vous cliquez ici et cette page s'affiche. Ici, comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo, vous devez obligatoirement faire au moins deux choix, d'accord, deux choix. En défaut du premier, vous serez peut-être sélectionné pour le second. Et là, ici notre premier choix c'est le droit, et le droit ici c'est sciences juridiques, politiques et de l'administration. Et pour le parcours, c'est le droit, licence fondamentale droit, d'accord. Et ensuite notre second choix c'est quoi? Les lettres, et précisément l'allemand, d'accord. Dans le second choix on ne va pas opter, et on poursuit. Ici vous avez les informations, et une information très importante. Rapidement faire la lecture. Cette page s'affiche car vous n'avez pas de demande de parcours en cours. Pour continuer, veuillez choisir 3 parcours, d'accord, obligatoirement les 2 premiers, et optionnels. Étant donné que nous n'avons pas un troisième choix, nous continuons avec les 2 premiers. Et pour chaque parcours, sélectionnez d'abord un domaine puis un parcours associé. Attention, très important, c'est un parcours requiert la saisie des notes de lycée. Il est impératif de saisir des notes ESA. Toute demande contenant de fausses informations sera rejetée. Et vous êtes averti. Donc tout ce que vous aurez à inscrire sur pour votre demande d'admission doit être ESA conforme aux résultats que vous avez au lycée. Et voilà. Une fois que c'est choisi, les parcours sont choisis, on clique sur envoyer, d'accord, envoyer. Et la page qui s'affiche, comme nous avons été avertis, c'est pour les notes. Ici pour le choix en allemand, il y a les notes qui sont demandées, et pour le choix en droit, il y a les notes qui sont demandées. Ce qui fait que j'avais déjà présenté une fiche dans ma précédente vidéo qui vous permet de savoir quelles sont les notes demandées pour chaque parcours. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez tout simplement me contacter et je vous filerai cette fiche. Alors pour l'allemand, ici au Togo nous avons en seconde un semestre 1 et un semestre 2. Nous n'avons pas un semestre 3, comme vous le savez très bien, d'accord. Mais obligatoirement ici vous devez saisir la note du semestre 3. Vous devez avoir un semestre 3. Et comment le faire? Et je pense que c'est l'objectif de cette vidéo.
Vous saisissez votre note en allemand pour le semestre 1 et pour le semestre 2. Maintenant, pour le semestre 3, étant donné que vous n'avez pas de notes et vous ne pouvez pas aussi inventer, ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement de répéter la note du semestre 2. D'accord? Vous le faites ici, vous le faites pareil ici, et ainsi de suite pour la terminale. D'accord? Et en bas, juste en bas, vous avez allemand, bac 1, bac 2. D'accord? Français, bac 1, bac 2. Exactement, vous remplissez minutieusement ces informations tout en étant exact avec vous-même, puisque une fois que ces informations sont avec l'administration et une fois que vous aurez peut-être à vous tromper ou en le faisant sciemment, votre dossier, votre demande sera purement et simplement rejetée. Alors rapidement, nous allons remplir ces informations et nous allons voir ce qui en est de la suite. Bac 1, 12. Bac 2, 11. Alors, si ces notes sont vérifiées, vous êtes sûr que vous devez avoir vos bulletins, vos relevés avec vous, et vous êtes sûr de ne pas mentir peut-être, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Vous enregistrez. Alors, une fois l'enregistrement terminé, vous aurez ce message. Et là, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Si possible, si vous avez fait des erreurs que vous vous rappelez, vous pouvez venir ici, supprimer et reprendre. Ou soit vous attendez. Donc, on attend l'approbation de l'administration pour continuer les étapes de l'inscription. Puisque, une fois que vous êtes accepté pour un département ou bien pour le choix opté, vous devez maintenant faire le choix des unités d'enseignement. Alors rapidement, avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que il y a de très importantes informations à ne pas oublier. Lorsque vous avez accès à cette page, vous devez venir ici, identification, d'accord, information personnelle. Là, vous aurez à remplir des cases ou à donner des informations vous concernant, tous vos concernants, la boîte mail, votre adresse, numéro de téléphone, père et mère, tout ce dont l'administration a besoin de vous pour pouvoir vous enregistrer dans votre passe. Vous devez les renseigner ici et vous devez faire attention parce que il y a des simples erreurs qui peuvent vous prendre du temps. Par exemple, au niveau de la boîte mail, si vous n'avez pas de boîte postale, de boîte postale, il y a une manière de procéder. D'accord? Et là, si vous avez des difficultés à pouvoir vous enregistrer, à vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter, à intégrer mon groupe pour suivre les conseils et arriver facilement à faire votre inscription. D'accord? Et voilà. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la partager. Et surtout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp. Je vous remercie et à bientôt.